Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Voici la généalogie du prophète William Marion Branham. Nous allons plonger au cœur de l'arbre généalogique des Branham à partir de l'Irlande vers le 15e siècle pour découvrir qui sont les premiers ancêtres des Branham en Irlande et qui fut le premier Branham à s'installer en Amérique. Vous allez découvrir tout ce que vous ne savez pas au sujet des origines de la famille Branham depuis l'Irlande jusqu'à la naissance du prophète des dieux dans les Kentucky en 1909. Bon, mais mes ancêtres étaient catholiques. Mon père est irlandais et ma mère était irlandaise. La seule coupure dans le sang irlandais, c'est ma grand-mère, qui était indienne Cherokee. Ma mère est pratiquement... Le 6 avril 1909, dans une petite cabane sur une montagne de Kentucky en Amérique, deux cousins éloignés de la famille Branham d'origine irlandaise, Charles Branham et Ella Harvey, vont avoir leur premier fils à 5 heures du matin. Ils vont appeler le garçon William Marion Branham. Mais juste 3 minutes après la naissance de Branham, une lumière mystérieuse entra dans la petite cabane et vint se poser précisément là où était posé le bébé William Marion Branham, le prophète. Ces jours-là, il avait plu à Dieu de choisir cette famille irlandaise des Branham, catholiques et de très mauvaise réputation, pour donner à l'humanité le plus grand don de Dieu dans cette génération. Qui sont vraiment les Branham? Voici leurs origines. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. C'est dans les territoires de Kilkenny en Irlande entre le 14e et le 15e siècle que fut découverte la toute première famille irlandaise qui portait le nom de Branham. Les membres de cette première famille Branham se réclamaient d'être des descendants d'un certain Brownan qui fut un prince irlandais d'un ancien royaume appelé Ossory qui se situait dans le sud de l'Irlande. Le premier ancêtre de la famille du prophète William Branham en Irlande fut un certain Thomas Branham né vers les années 1600. On l'appelait aussi Brownan qui est une variante du nom Branham. Branham explique qu'à l'époque de la colonisation de l'Amérique par les Britanniques, il y a eu 2 Branham qui sont venus s'installer en Amérique. Parmi les 2, un va nous intéresser. Donc ils sont arrivés avec les premiers colons. 2 Branham sont arrivés. And from that sprung the whole generation of Branhams as the genealogy of the family. Et c'est de là qu'est descendue la génération entière des Branham. Voilà la généalogie de la famille. Vers les années 1665, en pleine époque de la colonisation de l'Amérique par les Britanniques, parmi les 2 Branham mentionnés par le prophète, un petit-fils de Thomas Branham, un certain Richard Branham, décida de quitter le Yorkshire en Angleterre où il vivait, traversa l'Atlantique comme tout autre Britannique à l'époque. Il s'installa dans la colonie de Virginie. Il reçut une portion de terre là en Virginie pour établir sa ferme. C'est là que va commencer l'histoire des Branham en Amérique. Richard Branham, le premier Branham en Amérique, va se marier avec une certaine Deborah Haslock. Le couple aura un fils qu'ils vont appeler John Branham. Vers 1729, John Branham et son épouse Rachel Webb vont avoir un fils qu'ils vont appeler Spencer Thaddeus Branham. Spencer Branham va se marier avec Sarah Bourne. Les 2 auront un fils qu'ils vont nommer Benjamin Branham. C'est ce Benjamin Branham qui sera en même temps le grand-père de Charles Branham, le père du prophète, ainsi que l'arrière-grand-père de Ella Branham, sa mère. Découvrons cet arbre généalogique. Lorsque Benjamin Branham grandit, il quitta la Virginie et se retrouva en Caroline du Nord pour travailler comme intendant des esclaves noirs entre 1830 et 1840, selon les registres de recensement américains de 1840. Découvrons maintenant la lignée de Benjamin Branham, d'où est sorti Charles Branham, le père de William Branham, mais aussi d'un autre côté sa mère Ella Branham. La grand-mère indienne du prophète, la mère de Ella Branham, portait le nom de Nancy Victoria Branham. Nous nous sommes demandé comment une personne que le prophète avait décrit comme étant une indienne pouvait encore porter le nom irlandais de Branham.
Lorsque nous avions fait des recherches approfondies dans l'arbre généalogique des Branham, nous avions découvert que cette grand-mère indienne du prophète était aussi en partie une descendance de Benjamin Branham. Observez ces tableaux généalogiques des Branham à partir de Benjamin Branham. Vous allez constater que Benjamin Branham avec son épouse Elizabeth Green ont eu 4 enfants. Le premier, John Branham, le second, une femme, Nancy Branham, suivi de Polly Branham, enfin George Washington Branham. Et si vous remontez, vous verrez que George Washington Branham était le père de Charles Branham, le père du prophète. Retournons de nouveau en bas vers Benjamin Branham. Vous verrez que le deuxième enfant de Benjamin Branham fut une femme du nom de Nancy Branham. Nancy Branham va se marier avec un certain Thomas W. qui va mourir, puis elle se remaria avec un certain Lewis Riley. Avec ce Lewis, Nancy Branham aura un fils appelé Lewis Riley Branham. Ce Lewis Riley Branham va épouser une femme mi-indienne de race pure Cherokee. C'est ici où il y a eu rupture de sang irlandais du côté de Ella Branham, la mère du prophète. Mon père est irlandais et ma mère était irlandaise. La seule coupure dans le sang irlandais, c'est ma grand-mère. C'est la seule coupure dans ma lignée strictement irlandaise. Leurs noms étaient Harvey et Branham. Lewis Riley Branham avec sa femme indienne Melissa vont avoir une fille qu'ils vont appeler Nancy Victoria Branham. Nancy Victoria Branham, cette métisse mi-indienne, va épouser un autre Irlandais, un certain Francis Marion Harvey. Et de leur union va naître une fille que le couple va appeler Ellery Harvey, qui sera aussi considérée comme une métisse indienne à cause des origines indiennes de sa grand-mère, malgré qu'elle avait aussi en partie une racine irlandaise des Branham. C'est en 1906 dans le Texas que Charles Branham et Ellery Harvey vont se rencontrer dans un match de rodéo. En cette même année, le couple va se marier et le 6 avril 1909, ils auront un fils qu'ils vont appeler William Marion Branham. 3 minutes après la naissance de leur bébé, la colonne de feu descendit et entra par la fenêtre dans cette petite cabane jusque là où était le petit William Marion Branham, le prophète de notre temps. Et quand ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, that light that you see in the picture come whirling in the window, says my mother, and hung over the bed. cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Selon le dire de ma mère, elle s'est placée au-dessus du lit. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison? Écoutons ensemble un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Let's bow our heads. Maintenant, inclinons nos têtes. Oh God, I look around with spiritual eye. I try to see what's taking place. Ô Dieu, je regarde autour de moi avec des yeux spirituels. J'essaie de voir ce qui est en train d'arriver. I see your word, the way it's been vindicated, the way it's been proven. Je vois ta parole et la manière dont elle a été confirmée et prouvée. All the way from 33 years ago down here on the river. What you said. Commençant il y a 33 ans avec ce que tu as dit ici sur le fleuve. Here it is 33 years later. And you are doing just what you said, and you've done just what you said. Nous voici maintenant, 33 ans plus tard, et tu es en train de faire exactement ce que tu as dit. Et tu as accompli ce que tu as dit. Lord, far be it from us trying to make it any littler or try to make it any bigger. Seigneur, loin de nous l'idée d'essayer de le minimiser ou de l'exagérer. Just keep it the way you've made it. Gardons-le tel que tu l'as donné. Just walk humble. Follow you. Marchons dans l'humilité et continuons à te suivre. These are they, Lord, that you have given to the ministry besides all those who sleep across the nation, around the world. Voici ceux, Seigneur, que tu as donnés comme fruits au ministère,
à côté de tous ceux qui dorment à travers le pays et autour du monde. The cemeteries here holds many of those waiting, blessed saints. Les cimetières ici renferment beaucoup de ces saints bénis qui attendent. But as it said, we which are alive and remain shall not hinder those that are asleep. Mais comme il a été dit, nous les vivants qui demeurons, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. The trumpet will sound, the dead shall rise first, then we'll be caught up with them. La trompette sonnera et les morts ressusciteront premièrement, puis nous serons ravis avec eux. When the glory of God will be up on the earth, it'll hide the church away from the world. It won't even see it when it goes. Quand la gloire de Dieu sera sur la terre, elle cachera l'Église à la vue du monde. Celui-ci ne la verra même pas quand elle partira. Father God, keep these in your hands. They're yours. Père céleste, garde-les dans ta main, ils sont à toi. I pray, God, that we'll always walk humble before you. Je te prie, ô Dieu, de nous laisser toujours marcher devant toi dans l'humilité. We don't know how long. We don't desire to know how long. Nous ne savons pas pour combien de temps encore. Nous ne désirons pas le savoir. It's not our business. That's your business. Ce n'est pas notre affaire, c'est ton affaire. It's not our wills to know when you will come. It's our will, Lord, to keep humble till you do come. Walk with you. Il ne dépend pas de notre volonté de savoir quand tu viendras. Notre volonté, Seigneur, c'est de rester humble jusqu'à ta venue et de marcher avec toi. It's our desire for you to just let yourself be known once in a while, Father, among us, that we can see that we're still walking with you. Notre désir est que tu te fasses connaître une fois de temps en temps, Père, parmi nous, afin que nous puissions voir que nous marchons toujours avec toi. Forgive us of our past sins. Pardonne-nous nos péchés passés. Guide us and protect us from every snare of the devil for the future. Guide-nous et protège-nous à l'avenir de tous les pièges du diable. Lead us and guide us, O God, our Father. Conduis-nous et guide-nous, ô Dieu notre Père. Forgive our sins and help us to be your children. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à être tes enfants. We're a poor class of people. We're an outcast for the societies of this world by the denominations of the churches. Nous sommes une classe de gens pauvres. Nous sommes rejetés par les sociétés de ce monde, par les dénominations des églises. We see the end. We thank thee for spiritual eyesight into thy word to see the end time. Nous voyons la fin et nous te remercions pour la vue spirituelle de ta parole qui nous permet de voir le temps de la fin. For all these things must come to that great stoning from heaven. Car toutes ces choses doivent aboutir à cette grande lapidation qui viendra du ciel. Help us, Lord, not to be here that day, but to be gone into your presence. Fly away into your bosom. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas ici ce jour-là, mais que nous soyons partis en ta présence, nous étant envolés jusqu'en ton sein. Heal the sick and afflicted, Lord. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. We pray that tonight you'll give us such a great service. May there not be a feeble person in our midst. Because of your presence, Lord. Nous te prions de nous donner ce soir un si grand service qu'il n'y ait plus une seule personne faible au milieu de nous à cause de ta présence, Seigneur. May our hearts continually be set on thee. Puissent nos cœurs être continuellement fixés sur toi. And we know, Lord, that money, property, things of the world have no meaning, just so temporal. All of them must go. Nous savons, Seigneur, que l'argent, les biens et les choses du monde ne signifient rien, car elles ne sont que temporelles. Toutes doivent disparaître. Our jobs, our places, our friends, everything must go. Notre travail, notre place, nos amis, tout doit disparaître. No matter how rich, how poor, how popular or unpopular we are, it all must go. Peu importe que nous soyons riches, pauvres, populaires ou impopulaires, tout cela doit disparaître. But there's only one thing that our being here is centered around, and that's Jesus Christ. Mais il n'y a qu'une chose ici sur laquelle notre être doit être centré, c'est sur Jésus-Christ. So God let us lay aside everything as secondarily and hold to Him. And He is the Word. Ainsi, ô Dieu, puissions-nous mettre de côté tout ce qui est secondaire et nous attacher à lui, et il est la parole. Grant it, Lord. The vindicated Word of the hour. Accorde-le, Seigneur, la parole confirmée de l'heure. The vindicated Word of the days of Moses
was Jesus. La parole confirmée du temps de Moïse était Jésus. The vindicated word of the day of Isaiah, Elijah, John, all was Jesus. La parole confirmée du temps d'Ésaïe, d'Élie, de Jean et de tous était Jésus. And the vindicated word today is Jesus, the same yesterday, today, and forever. Et la parole confirmée aujourd'hui est Jésus, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Help us, Lord, to believe that, see that, and walk in it. We ask in Jesus' name. Aide-nous, Seigneur, à croire cela, à voir cela et à marcher dans cela. Nous te le demandons au nom de Jésus. With our heads bowed, I wonder if there's some in here that has never truly made that one great, all-sufficient. Alors que nos têtes sont inclinées, je me demande s'il en est ici qui n'ont jamais véritablement pris cette grande et entièrement suffisante. You believe it, but just to believe it's not enough. Vous croyez cela, mais croire n'est pas suffisant. I believe that my wife was a good girl. Je crois que mon épouse était une gentille fille. I knowed her father, her mother. I knowed her for years and years. Je connaissais son père et sa mère. Je la connaissais depuis des années. She walked a straight life. I believe she was a good woman. But that didn't make her mine. Elle avait une vie droite. Je croyais qu'elle était bien, mais cela n'a pas fait qu'elle fût à moi. She never become mine until I accepted her, she accepted me. Elle n'est pas devenue mienne avant que je l'accepte et qu'elle m'accepte. Now Jesus wants to accept you. Won't you accept him and become part of his word? Maintenant, Jésus veut vous accepter. Ne voulez-vous pas l'accepter et devenir une partie de sa parole? If you haven't done that, your head's bowed and your heart's bowed, I trust. Si vous n'avez pas fait cela, alors que toutes les têtes et les cœurs sont inclinés, je l'espère, There's no room for an altar call here. I'm not too much on them anyhow. il n'y a pas de place ici pour un appel à l'autel. De toute façon, je n'y suis pas très favorable. I believe God visits you right where you are. Je crois que Dieu vous visite là où vous êtes. Would you raise your hand and say, Brother Bram, remember me in prayer? I want to do that. Voudriez-vous lever la main et dire, Frère Branham, souvenez-vous de moi dans votre prière, je veux faire cela. God bless you. God bless you. My hands everywhere. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, il y a des mains partout. I want to be like that. Je veux être comme cela. God bless you, brother. Bless you, brother. All of you around. Que Dieu vous bénisse, frère. Et que Dieu vous bénisse, frère. Et vous tous qui êtes là, I want to be that. I truly want to be that. je veux être cela. Que Dieu vous bénisse. Je désire vraiment être cela. I see. Well, look, friends. There may be a little something. If you're not that, then there's something you've centered around besides that. You're close to it, you're looking at it. Je le vois. Maintenant, regardez mes amis. Il y a peut-être un petit quelque chose. Si vous n'êtes pas cela, c'est qu'il y a alors quelque chose d'autre sur lequel vous avez centré votre vie. Vous êtes si près de cela. Vous le regardez. You see it. You've seen it for years moving up. You see it coming matured now. Vous le voyez. Vous l'avez vu grandir pendant des années. Vous le voyez maintenant arriver à maturité. If that means everything to us and nothing else is going to last but that, Si cela veut tout dire pour nous et que rien d'autre ne subsiste, why not just turn your head from that thing you've been looking at and center yourself on Him, which is the center of all life, all hereafter, is Him. pourquoi ne détourneriez-vous pas la tête de la chose à laquelle vous avez regardé pour vous concentrer désormais sur lui, lui qui est le centre de toute vie, et la vie future, c'est lui. Won't you do it while we pray together? Ne voulez-vous pas le faire pendant que nous prions ensemble? Dear God, as hands of men, women, boys, girls, even ministers, got their hands up, Ô Dieu bien-aimé, des hommes, des femmes, des garçons, des filles, même des prédicateurs ont levé leurs mains. they wanted to say that they wanted to become centered right around the Lord Jesus. Ils voulaient dire par là qu'ils désiraient être axés autour du Seigneur Jésus. And yet it looks like they can't do it. There's something pulls them this way, that way. Et pourtant, on dirait qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a quelque chose qui les tire d'un côté ou d'un autre. It might be a denomination.
It might be a person, it might be a sin. C'est peut-être une dénomination, c'est peut-être une personne, c'est peut-être un péché. It might be something you're hiding in their heart. I don't know, Lord, thou knowest. C'est peut-être quelque chose qu'ils cachent dans leur cœur. Je ne sais pas, Seigneur, toi tu le sais. Whatever it is, may just now, Lord. While others are calling, Quoi que ce soit, puisse-t-il maintenant, Seigneur, pendant que tu en appelles d'autres. you've done called them, they're yours. Tu les as appelés, ils sont à toi. While you call them, may they turn loose of that besetting sin. Et pendant que tu les appelles, puissent-ils se libérer du péché qui les entoure. As the Bible said, turn away from that sin that's so easy beset us, that we might run with patience the race that's set before us. Comme la Bible dit, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Looking to what? To our job, to our denomination, to our affiliation, to the councils, Ayant les regards sur quoi? Notre travail? Une dénomination? Notre affiliation? Le conseil? to Christ, the author and finisher of the faith that we have in Him. Sur Christ, le chef et le consommateur de la foi que nous avons en lui. Do that, Father, for us today. For we ask it in His name and for His glory. Fais cela pour nous aujourd'hui, Père, car nous te le demandons en son nom et pour sa gloire. Now they're yours, Lord. Do with them as you see fit. Maintenant ils sont à toi, Seigneur. Fais avec eux comme tu le désires. Do with us as you see fit. We're yours. In Jesus' name, amen. Fais avec nous comme tu le désires. Nous sommes à toi. Au nom de Jésus. Amen. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse.